Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 31 janvier 2017. Les marchés sont encore en baisse aujourd'hui. On a 29 points en baisse Nasdaq, 148 le Dow Jones, 70 à Toronto, pas mal. Il y a des choses encore assez bizarres là, qui se passent, surtout dans les ressources. On peut voir ici... on va le voir mieux dans le graphique quotidien. Le pétrole est en hausse. Le gaz est quand même pas mal en baisse. Mais les titres aussi sont encore en baisse. Donc, ça ne fait pas réagir les titres pétroliers à la hausse. Il y a des quelques cas d'exception. Il y a même Black Pearl ici là, qui décroche. Mais il y a très nombreux titres baissiers du côté du secteur énergie. Pour ce qui est du dollar américain, on a franchi le support ce matin. En théorie, c'est supposé aider les ressources, mais ça ne le fait pas tant que ça. C'est surtout l'or qui est un peu bizarre. Là. Ça commence à disparaître pas mal dans le secteur. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Pour l'instant, il y a le Nikkei qui a commencé à se corriger aussi, comme les autres marchés. Ils ont dit que ils gardaient leur politique monétaire inchangée, qu'ils avaient confiance que l'économie était pour aller mieux dans les 2 prochaines années et de rejoindre leur cible d'inflation de 2 les bourses chinoises sont fermées en raison du congé lunaire. Donc, rien qui se passe en Chine depuis une couple de jours. C'est de même, je pense, pour le reste de la semaine. Hein? Pour la majorité de la semaine, en tout cas. Demain ou jeudi qui va l'ouvrir. En tout cas, demain ou jeudi que ça rouvre encore. Là. Le Nasdaq, comme vous pouvez voir, c'est vraiment en correction là, pour l'instant. À Londres, bon, ils disent que la zone euro est en croissance de 0,5, 0,4 versus 0,4. Sur un an, c'est 1,8. Il y a eu un gros paquet de résultats financiers, mais on a un petit problème de ce côté-là. Il y a eu des erreurs un peu, mais en tout cas, il y a Lilly qui part un cycle haussier là-dessus. Il y a Under Armour qui a chuté très solidement ce matin, là, 24 en baisse. Il y a 3 Mastercard. Exxon est en plongée aussi. Coach est à la hausse. UPS en baisse. Ça a été quand même une chute assez surprenante. Harley-Davidson est en baisse, puis Imperial Oil continue à la baisse.
Bon, il y a une nouvelle sur Dry Ship, je la comprends pas trop. Je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui s'amuse avec ça, là, le Dry Ship, là. Ce matin, il était un de nos titres dans les top 5 intra-séances. C'est aux alentours de, je vais vous le montrer, bien, il était quand même assez clair, le mouvement, là. Donc, ça a décollé en haut. Ça a été long avant que ça redécolle, mais finalement, ça s'est passé ici à 10h37 à peu près, que le titre est reparti en hausse. Et puis, une nouvelle du côté canadien plus importante que les autres, c'est à propos de Canopy et Metrum. Metrum et Canopy ont annoncé que la Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé l'acquisition proposée par Canopy Growth. L'arrangement se traduira par la création d'une société diversifiée de cannabis avec 6 installations autorisées et une superficie de production autorisée d'environ 665 000 pieds carrés. Ça en fait des plants de pot. Oups! Le marché est en train de plonger. Regardez ici l'indice Nasdaq qui est en chute, 2 bonnes cotes là, qui viennent d'arriver. Le Dow aussi, le SPY. Je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées au SPY ce matin sur Guru.tv. Il y avait plusieurs questions de bonheur sur le SPY. Et puis, mais tout indiquait plus de correction encore ce matin. Puis regardez, même sur le TSX, à peu près, excepté les mines, excepté les matériaux, les mines et l'or qui ont décollé en hausse, tous les autres secteurs ont commencé en baisse, mais il y a eu de la grande volatilité à l'ouverture. Regardez, je vais tout mettre ça en graphique d'une minute sur ces graphiques-là. Vous allez voir la volatilité qu'il y a eu à l'ouverture. Exemples, regardez les services financiers qui ont chuté, qui ont rebondi rapidement, mais après ça, bang, 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 et puis ça chute encore là à l'heure actuelle. Donc, et puis la grande majorité des secteurs sont en train là, de retourner vers le bas de la journée. On a vu les 2 consommations que je viens de vous montrer là, et les services financiers qui plongent encore, que j'ai montré tantôt. Les industriels viennent de décrocher encore à nouveau, donc il semble qu'on s'en va vers un nouveau bas. Même chose pour la technologie, les télécoms. Il y a les services aux collectivités qui ont rebondi un petit peu. Les mines, ça a décollé à la hausse, mais à l'inverse du secteur financier. Là. Eux ont décollé en hausse et se sont toutes dégonflées. Et puis là, maintenant, on teste le support. Donc, il n'y a pas de momentum haussier là, du côté des mines. Puis, on voit la nervosité sur le marché. Là. C'est pas évident d'embarquer à la hausse dans le moment sur des titres, puisque... Et puis là, on va regarder le secteur aurifère. Dans le secteur aurifère, vous voyez, l'or est revenu à sa résistance. On va enlever ces lignes-là. L'or est revenu à sa résistance du mois de janvier, encore une fois. Par contre, les titres on accuse un peu de retard. Mais il y a des cas d'exception. Il y a New Gold qui ont annoncé des retards dans leur projet en Ontario et des dépassements de coûts. Ça fait chuter le titre solidement. Donc, à un moment donné, ça pourrait quand même rebondir, parce qu'on sait que c'est des nouvelles comme ça, pas les dépassements de coûts, mais le retard, c'est temporaire. Oceanagold, lui, continue toujours une forte poussée. Il y a Kinross qui remonte, mais vous voyez, on arrive tous à la même place, là, aux résistances. Il y a Richmond Mine aussi, mais c'est quelques-uns, parce que les gros aurifères, ils ne sont pas vraiment fortement à la hausse. Ils ne réagissent pas à la hausse de l'or. Et dans l'ensemble, beaucoup de titres sont dans cette situation-là, ici, là, comme ça, là, avec, en ne dépassant pas la résistance. Alacer, Nova Gold, et comme ça. Gold Corp, un petit peu mieux, mais Cisco est bloqué en dessous de ça. Yamana est bloqué en dessous de ça. Donc, il y a quelques exceptions dans les premiers que je vous ai montrés, là, mais c'est loin d'être tous les titres. Les minières, ça reste encore... Capstone reste fort, là, il n'y a pas de danger pour lui pour l'instant.
Et les autres se sont corrigés, rebondissent un peu. Vous voyez, ce n'est pas des conditions haussières, là. C'est juste un rebond dans des cycles baissiers. Même Tech en rebondit encore à la hausse ce matin pour finalement tout se dégonfler. Vous voyez, il est parti en hausse, mais il ne fait que descendre depuis ce temps-là. Donc, je trouve qu'on devrait s'abstenir d'augmenter les positions là dans les ressources. Du côté de la consommation discrétionnaire, on voyait qu'on brise le support. Dans les télécoms, on est en correction. Les services financiers, on s'en va vers le support. Le secteur industriel, on va toucher le support encore une fois. Ça dure depuis le mois de novembre. Les real estate rebondit un petit peu, mais sont en tendance baissière. Donc, il y a les services aux collectivités, petit rebond de rien. Et la santé, c'est glissant. La consommation de base continue à la baisse et la techno aussi s'en revient vers le support. Donc, vous voyez, tous ces... En fait, de l'effet Trump, il n'y en a plus bien, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, on est en train pas mal de reperdre des plumes là, dans notre mouvement. Donc, Nasdaq est à côté sur le bas d'hier, puis même l'a dépassé un petit peu. Et sur une période de 10 jours, vous voyez, c'est assez fragile, là. Donc, on pourrait très bien revenir ici, là, à très, très court terme, qui est le support pour annuler le dernier mouvement complètement. Du côté du Dow Jones aussi, là, il avait tellement monté le Dow Jones dernièrement par rapport à tous les autres marchés. C'est pas surprenant d'avoir quand même un peu de correction. Puis Dow Jones SPY et le TSX font sensiblement la même chose. Donc, c'est pas hot là pour augmenter les positions d'achat dans le moment. Au contraire, comme je disais depuis le début de cette correction-là, c'est du cas par cas qu'on fait avec nos titres. Et lorsque nos titres se mettent à inverser leur tendance haussière et à décrocher dans des cycles baissiers hors de la tendance haussière, il est plus que temps de réduire au moins ces positions-là, puisque si le marché continue à la baisse, au moins ça ne baissera pas avec tous nos titres. 162 à la baisse sur New York, 34 à la baisse Nasdaq, moins 72 à Toronto. On va ouvrir la barre de questions, messieurs, puisqu'il me reste quelques... Prenez votre temps pour écrire les questions. De toute façon, j'en ai encore quelques-unes dans la tablette et j'en ai quelques-unes en papier aussi. Bon, attendez un peu, on va y aller ici. J'ai une première question sur Orbit qui reste à côté sur son support. On parle beaucoup des politiciens de Orbit, des promesses, il y a encore des promesses, mais j'aimerais avoir vos commentaires, toi ou Max, sur 5N+, ceux qui produisent de l'alumine 5N et même 6N, 7N selon leur site web, et cela ici même à Ville-Saint-Laurent. Et leur équipe d'administrateurs ne semble pas être des deux de pique. 5N, VPN, c'est VPN, VPN. VPN, j'ai mal tapé, VPN. Pourquoi je ne le vois pas? VNP, c'est VNP, NP. Bon. VNP. Bon, ça a pris bien des coups, mais je suis arrivé. Mais vous voyez, leur performance, techniquement, n'est pas si extraordinaire que ça. Là. Eux autres, je sais que Orbit est ici, puis les autres sont là. Les Orbit sont en bas de leur chart. Les autres aussi sont pas mal bas dans leur graphique, mais ils sont surtout pas en hausse. Vos commentaires seront très appréciés car j'ai l'intention de liquider mes 50 000 actions d'Orbit et de prendre une... on ne dira pas le mot, bonne perte. Car Kelly ne parle plus de la production de cadmium, gallium et n'a aucun respect pour les petits actionnaires. Lorsque j'ai acheté, j'avais confiance à Claude Lamoureux, mais ce dernier ne donne aucun signe de vue depuis quelques années. Écoutez, je suis sûr que certainement que des personnes vont être d'accord avec vous. Tu sais... Le petit investisseur, c'est peut-être pas nécessairement la plus importante pour eux autres. C'est sûr qu'eux autres, ils essaient de faire plaisir aux institutions dans lesquelles ils investissent. Mais c'est certain que, regarde, c'est toujours des financements et des financements. Et qui ne sont pas très bavards, je suis d'accord avec vous.
Bonjour, j'aimerais votre opinion sur P à Toronto. P? Primero Mining, oh oui, il va pas bien, hein? Il y a une arrache. Mais au moins, il a cessé de descendre là, à 95 cents. J'en ai pas, mais il semble sur un support. Oui, il est définitivement sur un support, mais c'est une formation triangulaire descendante. Donc, les vendeurs ont arrêté de vendre à 97 cents à chaque fois. Mais les acheteurs, par contre, arrêtent d'acheter toujours à un prix moins haut. Donc, à moins d'un revirement assez fort avec de gros volumes, ce qui ne semble pas prêt à arriver, j'oublierai ce stock-là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Et puis, la prochaine question, TCW, quand acheter? Je ne sais pas trop. Difficile de se prononcer sur ça. Premièrement, le secteur ne va pas très, très bien. Lui a mieux performé dernièrement que le secteur. Mais en principe, tiens, je l'ai ici, en principe, on a rejoint un bon niveau de résistance. Attendez un peu. On va enlever ces lignes-là. On va prendre le graphique d'un an. Ça, c'était sa tendance. Après, elle est devenue ça. Après, elle est devenue ça. Donc, on est dans l'angle à peu près le plus abrupt, là. Puis, je pense que là, on a atteint un bon plateau. Ça va être long, je pense, avant d'avoir un prochain signal d'achat là-dessus, parce que on a l'impression que ça va venir que c'est mûr pour aller de l'autre bord. On va essayer de faire un zoom là, dans le futur ici. Et on va garder juste la ligne la plus importante, qui est celle-ci. Et avant d'avoir une tendance haussière, tendance neutre, mais neutre négative, OK? Donc, tant et aussi longtemps que le titre n'aura pas sorti au moins de cette résistance-là ici, puis de ce support-là, ce qui peut prendre quand même pas mal de temps. Donc, le prochain signal d'achat, si jamais il y en avait un, ce serait dans les 5,35 environ. Mais par contre, ce serait un temps pour commencer à diminuer la position vers les 4,25. Et vous avez acheté du CIA à 43 et vendu à 1,30. Quel prix racheter? Bon, vous avez 53, 1,30. Ça a été une très, très belle shot là, que vous êtes là. Vous devez être content parce que c'est toujours en dessous. Là, il va falloir attendre, là, voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que, regardez, là, le vecteur est en baisse de l'acier. Le Dow Jones Iron and US and Iron est en baisse aussi. Il est en train de briser son support. Lui, il monte Champion. New Millennium semble vouloir se corriger plus loin. Puis par contre, Alderon se prépare à faire un nouveau haut. Moi, je dis que ce sont comme les trois directeurs, là, les trois du même style, qui ont bougé d'ailleurs tout en même temps. Je sais pas trop, là. J'essaie de voir. Regardez, les trois dernières hausses se sont produites sur des volumes en diminution, même si le premier était gros. C'était ici. C'était ici, parce que c'est quand il a rejoint le creux qu'il a remonté, là. Donc, il y a eu quand même beaucoup de volume cette journée-là, mais il faut dire une chose, c'est parce que, regardez en gros plan, là, c'est que
le titre est allé en baisse, mais il a fermé en hausse. C'est pour ça que le volume était vert. Mais en réalité, c'était un volume rouge, ça, parce que la majorité s'est faite sur des ventes en descendant. Donc c'était deux gros volumes négatifs. Donc, les vrais volumes de hausse, c'est ici, et ils sont plus faibles. Donc, pour le moment, le Champion, vous voyez, là, il est arrêté là. Donc, avant, je dirais, peut-être 1,35, là, OK? Possiblement 1,35, dépendamment des volumes qu'il fera. Donc, 1,35, signal d'achat, 1,15, 1,10, signal de vente à très court terme. Puis l'autre question, bien, elle datait du 26, mais c'est qu'est-ce qui s'était passé avec New Millennium, pas là, ici. Qu'est-ce qui s'était passé avec Nemaska Lithium le 26, que vous avez dit, vers 10 h le matin? Je ne sais pas. C'est trop loin pour aller voir la nouvelle. De toute façon, regardez, là, New Millennium, il y a une grosse... pas New Millennium, Nemaska Lithium, il y a une grosse résistance ici, il est sur un support là. Donc, tant qu'il n'aura pas passé ça maintenant, on ne s'en occupe pas. Si vous en avez, à 1,10, il faudrait que la fonction soit flushée, mais on pourrait vendre un peu s'il dépassait 1,30 en s'en allant par en bas. 1000 potages payés 24,26, Bob. P-O-T. 24,26. Oh, c'est fatigant, hein, ça place. Vous avez payé 24,26. Je ne sais pas si c'est en montant ou en descendant. Probablement en montant. Bon, vous avez perdu une belle occasion de prendre un profit ici. Vous seriez en différentes situations. Là, okay? Si c'était dans ce coin-ci, vous l'avez acheté là, mais pendant qu'il descendait dernièrement ou en montant, donc vous faisiez 2000, là, vous en faites plus, vous faites mettre une petite perte, mais écoutez, en dessous de ce mouvement-là, là, c'est exactement là, c'est en dessous ici, là, c'est 23,75 qui aurait un signal de vente là-dessus. Salut MDX, un go, analyse. MDX, un go. Directement de Hallandale, Florida. Ben, il fait plus chaud chez vous, Jerry, aujourd'hui. MDX. Ah, bon. Medix Health. C'est un risque, un go là-dessus, parce que ça fait longtemps qu'il se tient là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est son 5e mois de côté. Ça arrive souvent, les titres de santé, parce que les résultats, ça ne change pas tous les jours, là. Mais, écoutez, si vous croyez bien, si vous avez bien confiance à la compagnie, c'est un creux qui semble solide. Mon problème, c'est pourquoi il n'a pas voulu remonter aussi haut les autres fois ici, là. Donc là, il y avait un range comme ça. Maintenant, il y a un range comme ça. Il y aurait un signal d'achat à 21, 22, mais il y aurait un gros signal de vente à 15. Donc, c'est 17,5. Si vous voulez prendre une position là, c'est quand même une position assez risquée. Vous suggérez, après l'achat, de mettre un stop à 15 cents peut-être. Il ne fait pas trop d'accrochage. Ça dépend. Si vous en achetez 25, 50 000, ne faites pas ça parce qu'il y a quelqu'un qui va voir votre stop, après ça, il va aller vous ramasser. Mais si c'est une petite position, c'est pas trop dangereux. Ensuite, on a le titre de Stornoway encore. Vous dites, les gros investisseurs jouent avec, ils remontent, 11h41 AM. 11h, c'est hier, hein, cette question-là, oui, c'est ça. Hier, il s'est tenu là. Moi, je pense que, on va revenir après la pause, là, mais il y a une petite pelure de banane ici, là, mais depuis ce temps-là, il se tient là. C'est juste qu'il a déçu un peu les investisseurs. On revient après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Au retour de la dernière portion de l'émission, on était sur Stornoway Diamond. Je pense toujours la même chose là, à propos de Stornoway. C'est quand même stabilisé là, pour l'instant. Là. Vous savez, ça remonte à septembre, là, quand il avait été sur vendre des diamants sur le marché. Il avait vendu juste 25 parce que les prix n'étaient pas bons. Il n'obtenait pas les prix qu'il voulait. On n'en entend pas parler ben de leur production. C'est sûr que s'ils trouvaient une garnotte comme Lucara Diamond, là, on en entendrait parler, là. Mais c'est tout ce qu'on avait entendu parler jusqu'à date, c'est qu'il en trouvait des diamants, mais qu'il avait trouvé des diamants pas d'aussi bonne, belle qualité que les investisseurs auraient voulu. Mais j'en sais pas plus à propos de la quantité ou de quoi que ce soit. Le titre a fléchi, mais vous voyez les lignes jaunes qui passent ici, c'est sa tendance haussière. Donc, en principe, tu regardes ici, il a fait bing, bang, bing, bang, bing, bang. C'est un stock qui était très volatile. Il l'est encore, excepté que là, il a perdu beaucoup de plumes, mais en quelque part, il va rejoindre son creux, mais là, il est sur son creux. C'est difficile à dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'instant. Il y a définitivement, à très, très court terme, il y aura un signal de vente à 81 cents, là, ou 80, mais avant de l'acheter, j'aurais préféré le voir clencher à 89-90, là, pour inverser cette tendance-là. Mais à part de ça, difficile à dire ce qui va se passer avec ça pour l'instant. Combien de temps avant de pouvoir se fier à HXX? Ah, ce titre-là, ça a l'air d'être une affaire, c'est un titre c'est un ETF sur Horizon, ça doit être la compagnie Horizon Beta Pro, ça, je suppose. Oui, HXX, Horizon Euro Stocks. Combien de temps avant de s'y fier? Bien, on peut s'y fier de là. Il ne sera jamais bien plus beau que ça, ce titre-là. Il y aura plus long de données, mais il ne sera jamais plus beau. Il est laid en chien. Regardez, il fait aujourd'hui, là, il y a 300 actions là-dessus. Embarquez pas là-dedans, là. C'est pas liquide, cette affaire-là. Ça vire de bord comme, regarde, une journée, il est ici, le lendemain, il est là, l'autre journée, il est là, puis là, il est parti par en bas. Il glace le sang un peu, ce stock-là. Il n'est pas beau. Est-ce le temps d'acheter AEZ? Ben, je l'ai vu, il a bougé, hein? AEZ ce matin. Mais il a monté là d'un coup sec, puis il ne fait plus rien depuis ce temps-là. Puis il a bougé sur un volume de 100 000 à l'ouverture. Je ne comprends pas la passe, mais il est très, très, très erratique, imprévisible aussi. Là, il avait chuté en bas d'un énorme support, puis regardez ce qu'il a fait, là. Pouf! Il est juste remonté là où il était avant, là. OK? Donc, on ne sait pas où c'est que ça s'en va. On ne voit rien, là. C'est pas clair, là, son mouvement sur ce stock-là. Est-ce que le temps de racheter HVU? Bien, si le SPY continue à descendre, tu sais, HVU, c'est pas facile, là. Je sais qu'il y a bien du monde qui l'aime, mais c'est pas un stock facile à trader. Puis, là, pour l'instant, la HVU ne montrerait pas de signal d'achat tant qu'il n'aura pas clenché à 12,50 $. Point d'entrée pour POT. C'est pas tout de suite, il est sur le point de se péter la gueule. Vous voyez, là, il est sur un point de support important. OK, à chaque fois qu'il a atteint ça, si vous l'auriez acheté, vous auriez fait 2 piastres dans les doigts dans le nez. Mais là, avec un marché qui est dans le moment faible et en correction, est-ce qu'il va plutôt partir par là puis revenir à son support de 21? En tout cas, regardez,
Au moins, là, dans le moment, ce ne serait pas le temps avant au moins qu'il passe à 24,45, là. 24,5, 24 pièces et demi. Quand acheter PLI, pas pour l'instant. Il est menaçant, il a l'air à vouloir décrocher. Formation triangulaire descendante, son support a été testé plusieurs fois ici, il n'y a plus aucun rebond. En haut de 2,25 $ seulement. UGAZ, on vend ou c'est le bas? UGAZ. UGAZ, il fait exactement comme UNG. Il ne semble pas être rendu à son bas encore. C'est 21,4 son bas, ou même sur son support, c'est 20 $ même. Okay? C'en est un autre qui est assez incohérent depuis une secousse, là, up and down, mais pour l'instant, regardez, il descend sur des gros volumes, il s'en va par là. J'ai bien l'impression qu'il s'en va à 20 $. NMX, on garde? Oui, on garde. Il n'y a pas de raison de sortir. Pour l'instant, dernièrement, il y avait en décembre, il y avait un support à 1,16. Maintenant, son support est à 1,35, mais il y a une grosse résistance à passer, mais tant et aussi longtemps qu'il va rester dans cette formation-là, on ne fait rien. OK? On attend qu'il se pointe ici ou ici. Achat FGD à 30 cents. First Global Data. Le pays 30 cents, ici probablement dans le décollage de cette journée-là. Il est dans un nouveau cycle haussier. Attendez, laissez-les monter encore un petit peu. Prenez un profit, réduisez votre position aussitôt qu'il a remonté dans les 40 cents. Et il me semble bien qu'il va y aller. Achat FGD à 30 cents, c'est ça qu'on vient de faire. VLT. Invescovan, je ne sais pas trop quoi. C'est-tu le bon? Non, c'est pas le bon. C'est sur croissance. VLT, je vais le terminer. Bon, il y a de l'activité dessus. C'est volcanique minéral. On va corriger ces gros volumes-là ici pour qu'on voit mieux ceux-ci qui sont des volumes assez forts. On va regarder si c'est vrai. C'est assez vrai. Il y a eu quelques volumes à l'ouverture ici. Il y en a eu encore aujourd'hui. Bon, regardez, il semble qu'il serait prêt à redécoller encore une fois. Donc, ça serait à 12,5, 13 cents là, qui serait le signal. Vous l'avez à 11 cents. Il vaut 11 cents. Ben, vendez, on ne sait pas jusqu'où il va aller, on ne sait pas à quel prix on va vendre. Moi, je dis, vous l'avez payé 11 cents à 13, 14, 14 cents, prenez-vous un profit. Donc, vous aurez un prix de revient à 7 cents. Donc, vous l'avez acheté ici, vendez-en à moitié ici, le prix de revient sera là. Vous aurez bien plus de temps pour vendre le reste si jamais les choses se mettent à aller mal. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Petit coup d'œil sur le marché encore une fois. Oh, le Nasdaq qui semble vouloir décrocher encore et tous les marchés. Donc, peut-être qu'on va aller encore un petit peu plus bas que ça encore aujourd'hui. De toute façon, la correction n'est pas encore terminée. Le momentum aussi n'est pas très, très fort. Puis, pour le moment, là, tant que le secteur aurifère passera pas le haut de ce matin, là, autant l'or que les aurifères, bon, achetez-les pas. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.